Le système politico-médiatique, ce que l'on appelle le système avec un S majuscule, attaque régulièrement les complotistes. Qui sont les complotistes ? Évidemment, ce sont les gens qui naviguent sur Internet à la recherche de fausses nouvelles ou qui émettent d'ailleurs des nouvelles qui sont complètement fausses. Tout ça pour troubler le jeu, pour enfoncer de mauvaises idées dans la tête des populations, pour mentir, pour faire croire un certain nombre de choses complètement fausses, pour contredire un certain nombre de décisions prises par les gouvernements. Le complotiste est quelqu'un de profondément dangereux qui manipule et qui finalement démolit peu à peu la démocratie. Voilà résumé très brièvement ce qu'est aujourd'hui pour le système un complotiste. Mais je voudrais savoir qui sont les complotistes. Je pense que le système est extraordinairement complotiste. Je voudrais citer deux exemples. La création de l'Union européenne à partir des années 50. Et c'était officiel dans les instances qui ont organisé l'Union européenne, il était décidé qu'il fallait mentir aux populations et leur faire croire par tous les moyens que l'Union européenne serait la 8e merveille du monde en termes d'enrichissement, en termes de paix, en termes d'absence totale de chômage. L'Union européenne devenait une sorte de déesse qu'il fallait magnifier envers et contre tout et en mentant effrontément. C'était absolument dit officiellement dans les cercles des pouvoirs de l'époque. C'est ce qu'on appelle un complot, c'est-à-dire, en réalité, monter des opérations en mentant et en disant exactement le contraire de la réalité. L'Union européenne a été créée, a été imaginée d'abord, puis montée par des complotistes. Deuxième exemple, quand nous regardons ce qui s'est passé notamment sous l'ère Sarkozy, avec la destruction systématique du Moyen-Orient par une politique notamment de l'Union européenne et notamment du couple infernal Sarkozy-Bernard-Henri Lévy. Quand nous regardons ce qui s'est passé en termes de communication, nous avons eu tous les éléments du complot. Les informations données par le système étaient absolument fausses, étaient complètement inventées dans un certain nombre de cas. Il s'agissait par tous les moyens de souffler sur la braise pour justifier une pseudo-intervention qui a abouti tout simplement à détruire partiellement le Moyen-Orient au prix simplement de millions de morts. Qui étaient les complotistes ? C'était le système politico-médiatique. Dans mes deux exemples, il y a eu, Dieu merci, un certain nombre de personnes qui, justement, par Internet, ont pu s'informer, ont pu faire tourner des informations, certes quelquefois erronées, mais il vaut mieux faire tourner des informations avec le risque que quelques-unes soient erronées, plutôt que de se faire matraquer par un système politico-médiatique totalement menteur qui fait la pluie et le beau temps en termes de conduite des populations. En clair, les complotistes ne sont pas ceux que l'on décrit, ce sont ceux qui déclarent qu'il y a des complotistes. Les complotistes, aujourd'hui, sont dans le grand système politico-médiatique mondial, ce système mondialiste qui a pour but, en fait, d'asservir à terme les populations. Et en cela, des institutions, des télévisions comme TV Liberté sont absolument essentielles, car ce sont ces télévisions, ces institutions, tous ces gens qui décident sur Internet de se documenter et de faire tourner un certain nombre d'idées qui ne seront jamais exprimées dans le grand système politico-médiatique. Il s'agit absolument de continuer ce travail, quitte par moment à faire des erreurs, ça n'a absolument aucune importance. Il faut accepter de faire des erreurs, il faut dénoncer à temps et à contre-temps les véritables complotistes qui sont de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire, en réalité, ce grand système politico-médiatique mondialiste. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.